Bonjour et bienvenue de retour à Marchons avec Padre Pio. Mon nom est Luc Lasselle. Vous savez que dans la vie des saints, une des choses les plus importantes, c'était la famille. Si la famille est organisée, si la famille prie, c'est sûr que les enfants vont avoir une bonne influence. Pas toujours, mais souvent. Alors, voici M. Jean Goya qui va nous raconter un peu de l'enfance du Padre Pio. J'espère que vous aimez cette émission et j'espère vous revoir bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. À bientôt. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchons avec Padre Pio. Voilà 3 livres dont je me suis inspiré pour cette vidéo d'aujourd'hui. Padre Pio le stigmatisé d'Yves Chiron, Padre Pio l'histoire définitive de Bernard Ruffin et La prime enfance du Padre Pio de Gherardo Leone. Alors voilà, il y a 133 ans, Pietrelcina, où est né le Padre Pio, comptait environ 4000 habitants. Donc c'est une bourgade. Pietrelcina, pour ceux qui sont curieux de l'étymologie, signifie petite pierre. Et la partie la plus ancienne de la ville a été effectivement bâtie au Moyen-Âge, autour de la petite église elle-même située sur un affleurement rocheux. Et aujourd'hui encore, l'église dédiée à Sainte-Anne domine les vallées voisines. Juste en dessous se trouve le quartier de Castello, construit sur la roche, et il abrite les plus anciennes maisons de Pietrelcina. Les maisons et les rochers se fondent dans un même gris intemporel. Nous y ressentons de façon vivante la substance dont est faite Pietrelcina, a magnifiquement écrit Gherardo Leone, dont je vous parlais il y a une minute. L'un des plus anciens bâtiments du quartier est justement la maison de la famille Forgioli, dans la petite rue de Vico Storto Valle. Storto, je crois que ça veut dire tordu. Donc vous voyez, ruelle tordue de Val. Les futurs parents du Padre Pio étaient issus de familles établies depuis longtemps à Pietrelcina. Le mariage entre le Grazio Forgione et Giuseppa Denunzio s'est fait en 1881. Ce n'est pas la richesse qui a uni le ménage, mais l'estime dans laquelle les deux se tenaient l'un l'autre. Et cela fait penser à la crise de la famille dans la société contemporaine, et qui est bien triste. Combien d'enfants ne grandissent pas dans un foyer chrétien? Et ceux qui sont élevés dans un foyer chrétien, reçoivent-ils les principes moraux chrétiens? Il y a tant de divorces aujourd'hui, et aussi tant de foyers qui limitent les naissances. Enfin, Grazio est décrit comme rustre, mais cordial et travailleur. Et Giuseppa croyait profondément en Dieu, elle était pieuse et elle avait les yeux doux. Et ça, c'est un trait très important dans notre cas, parce que le Padre Pio, on va voir, a hérité de cela. Le principal chez une mère de famille, à mon avis, c'est bien la piété. La piété qui fait tout dépendre de la Sainte Vierge, de son aide, de sa grâce. Et puis la bonté qui transparaissait dans le regard de la mère du Padre Pio, parce qu'elle était là dans son cœur, et qu'elle était devenue comme une seconde nature. Et c'est pour cela que ses yeux transparaissaient, laissaient transparaître la bonté. C'est le contraire, autrement dit, d'un visage dur. La dureté, l'amertume, l'aigreur ne sont pas catholiques. Le catholique est doux parce qu'il s'efforce d'être bon même face à la contradiction. Et c'est ce que notre Seigneur dans l'Évangile nous a dit. Heureux les cœurs doux. Et comment était le Padre Pio alors? Eh bien, je vous disais, il a hérité de cela, et son visage est sérieux. Son regard est profond, scrutateur, mais très bon. Il est intraitable sur certaines choses, des choses de la morale. Ah, ça c'est son rôle. C'est le rôle du prêtre. Je ne sais pas si tous font cela aujourd'hui, mais c'est une autre paire de manches, c'est un autre sujet. En tout cas, on le voit,
dans sa tâche difficile de confesseur, et il a refusé l'absolution bien des fois. Mais il avait le discernement d'esprit pour savoir avec qui il pouvait faire cela et avec qui il ne pouvait pas le faire. Il n'a jamais perdu quelqu'un à cause de cela. Mais à côté de cette rigueur, eh bien, il y avait la miséricorde qu'il exerçait au nom de Dieu. Il avait la bonté chez lui, elle était devenue une seconde nature. Je crois que personne ne peut le nier, surtout quand on voit son visage. Vous le voyez là, profond, sérieux, sans aucun doute, mais avec un fond de bonté absolument incroyable. On sent que cet homme est bon. Même s'il est un peu rude, campagnard rude comme il était, eh bien, il était très bon. Il n'a pas hésité à aller chercher les gens au prix de gros sacrifices. Donc, la photo, cette photographie, vous pouvez la procurer pour ceux qui ne l'ont pas. Bien sûr, ceux qui l'ont d'occuper le téléphone. Mais vous pouvez l'avoir gratuitement, simplement avec un petit bout de fil. Vous voyez, c'est un regard tellement chaleureux, tellement doux, que cela vaut la peine de passer sa journée à côté. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons l'introniser dans tant de foyers. Donc, 6 ans après leur mariage, le 25 mai 1887, ils se sont mariés en 81, donc vous voyez 6 ans après, en 87, au numéro 27 de la petite rue Vico Stortoval, le 4e enfant naissait dans la maison Forgione à 5 heures de l'après-midi. Ils ont eu 5 enfants, dont un est mort en bas âge. Voyez, un regard sur la famille nombreuse. Elle est belle en soi. Pour commencer, elle a les bénédictions qui viennent du ciel, du fait de vivre habituellement en état de grâce. La pratique complète des 10 commandements de Dieu sans en exclure aucun. Un exclu, ça suffit pour avoir le péché mortel. Et la conséquence est une disposition de chacun au sacrifice dont toute la famille se trouve bien. La famille héroïque, c'est évidemment la famille nombreuse. Parce qu'on sait que chaque enfant, c'est un train de joie, mais c'est aussi un train de sacrifice, évidemment. Et le principal sacrifice n'est pas le sacrifice financier, c'est la préoccupation, c'est pour que les choses soient du mieux possible. Tout ça, c'est une préoccupation, parfois des contradictions, vous le savez tous. Bien. On peut dire que il y a le sacrifice au service des autres, et vous savez que l'égoïsme, c'est la plaie qui suit l'homme toute sa vie. Moins l'enfant est égoïste, plus il aura propension à être un bon catholique, un bon fils, un bon mari, un bon père de famille, quelqu'un qui ne reculera pas devant les sacrifices faits pour l'âme des siens. Et c'est toujours le dilemme, penser à Dieu plus qu'à soi, et penser aux autres autant qu'à soi pour l'amour de Dieu. Il y a tant de personnes qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont seuls. Et la pire des solitudes, c'est d'être sans Dieu. Être seul, mais en amitié avec Dieu, même si on a des problèmes, si on a des difficultés, etc., ce n'est pas comme être ce n'est pas comme être sans Dieu, même entouré. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, on n'est plus entouré. On se retrouve seul, et là, la solitude pèse plus que tout. Vous en voulez la preuve? Savez-vous quel est le jour de l'année où il y a le plus de suicides? C'est le passage du 24 au 25 décembre. Même si les gens ont des visites, passé la visite, ils se retrouvent seuls à un moment donné où leur âme aspire à participer à la joie de Noël. Et lorsque la joie de Noël ne vient pas parce qu'ils ne vibrent pas, à l'unisson avec l'Église, eh bien, là, c'est le vide total. Ils ne supportent pas. Plus ou moins la même chose. J'ai lu le cas d'un journaliste qui fut invité par un milliardaire américain à faire un voyage dans l'avion privé de celui-ci. La nuit, le milliardaire ne pouvait pas dormir tant qu'il n'allumait pas une radio tonitruante. Qu'est-ce que c'était? C'était l'impossibilité de se trouver seul face à sa conscience. La conscience n'était pas en paix. Et c'est pourquoi je répète souvent
que avoir la conscience en paix, ça n'a pas de prix. Avoir une conscience en ordre, avoir une conscience tranquille. Et c'est la raison pour laquelle aussi, je vous dis, tellement de fois que rien ne vaut une bonne confession. Et ce qui permet aussi d'avoir recours fréquemment à la Sainte Communion et recevoir les immenses grâces que Dieu a voulu faire dépendre de la réception de la communion. D'où la question que je vous pose. Voulez-vous m'aider à faire connaître largement le Padre Pio? Si vous le voulez bien, faisons cet apostolat. Cet apostolat avec tout ce dont Dieu a voulu qu'il dépende en quelque chose de notre participation. Donner aux gens l'envie d'être de bons chrétiens, donner envie aux gens de connaître le Padre Pio. Ça, le Padre Pio sait le faire. Voulez-vous m'aider à répandre donc la dévotion au Padre Pio afin qu'il arrache les âmes au diable, afin qu'il travaille dans ses âmes? Alors je vous prie de permettre au Padre Pio d'entrer en contact avec ces gens, d'aller dans ces foyers. Vous comprenez? Il fera le reste. Il suffit de mettre le Padre Pio partout. Quelqu'un pourrait faire une objection. Mais voyons, le Padre Pio ne peut-il pas faire ça tout seul? Évidemment que oui. Et Dieu aussi, et Dieu surtout, peut faire tout seul. Mais il se trouve qu'il veut passer par les apôtres. Il veut passer par les causes secondes. Dieu aime passer par les causes secondes. Je crois que c'est Saint Augustin qui dit cela. Et le Japon n'aurait jamais eu les quelques millions de catholiques japonais qui actuellement sont là sans l'apostolat de Saint François Xavier, évidemment. Quel travail difficile, je vous demande? Eh bien, ce n'est pas la mer à boire. Rassurez-vous. Je vous demande seulement de partager ces vidéos depuis la maison où vous vous trouvez, depuis le confort de votre table, de votre chaise, de votre fauteuil. Vous êtes tranquille, vous avez le chauffage en hiver. Il y a beaucoup de malheureux qui n'en ont pas autant. Et surtout, il y a des malheureux qui n'ont pas encore eu la grâce que vous avez eue de connaître le Padre Pio, de vous y intéresser. Et donc, de cela, de cet apostolat que vous pouvez faire, je vous remercie dès à présent. Je vous en remercie et surtout, je prie Dieu d'en remercier chacun de vous avec la largesse dont il sait faire preuve quand on s'intéresse aux plus petits d'entre les siens. Je vous le répète, à chaque partage, vous entrez instantanément dans les intentions du prêtre qui célèbre pour nous la messe du vendredi à midi. Donc, nous pratiquons le dimanche, mais en plus, vous avez la messe du vendredi à midi. À ce propos, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire tout de suite et gratuitement en actionnant le bouton s'abonner dans le bas de cette vidéo et en actionnant également la clochette. N'oubliez pas cela. Et ainsi, vous ne perdrez aucun fioletti de ceux qui vous sont racontés ici tous les jours, tous les matins. Et en cadeau de bienvenue, vous qui êtes abonné pour la première fois, eh bien, vous avez également la messe du vendredi midi qui suit votre clic. C'est une messe. Pour les personnes qui partagent, c'est chaque partage, c'est-à-dire un par semaine, disons, vous avez le vendredi qui suit la messe à votre intention. Donc le lendemain de la naissance du petit Padre Pio, du Francesco Forgione, au petit matin, il a été conduit à l'église et baptisé par le curé de la paroisse, le père Nicolantonio. Ses parents l'ont appelé Francesco. Alors, voyez, c'est intéressant. D'abord, on acceptait tous les enfants que Dieu vous envoyait. Puis après, on les faisait baptiser tout de suite. Ce n'est pas seulement parce qu'on craignait que survienne la mort de l'enfant sous l'effet d'un accident, d'une maladie subite, etc. Ceci est tout de même une excellente raison pour le faire, puisque la première obligation des parents, c'est de travailler au salut de leur enfant. Bon, que l'enfant atteigne le ciel. Mais c'est aussi parce que, de cette façon, le premier acte important concernant le nouveau-né, c'était son baptême et sa consécration à la Sainte Vierge. Et enfin, il faut rappeler que le baptême, c'est la plus grande grâce qu'un homme puisse recevoir, et que toutes les grâces
qu'il aura dans sa vie, son contenu, si on peut dire comme ça, découle de cette première grâce qui est le baptême. Donc Giuseppe avait une grande dévotion pour Saint François d'Assise, et elle voulut que son nom soit de nouveau honoré dans la famille, même si un autre fils qu'elle avait eu, portant le même nom, n'avait pas survécu, puisqu'il était mort dans les premières années de sa vie. La famille du Padre Pio, même si elle a eu plus de 5 enfants, eh bien, n'était pas pauvre. Elle avait ce qu'il fallait, sans plus, dans cette région pauvre de l'Italie, parce que cette région, du commencement du sud de l'Italie, est plutôt pauvre. Elle avait sa maison à elle, toute de même. Elle avait son propre terrain, ce qui était inhabituel à l'époque. Certes, la petite propriété ne leur suffisait pas pour mener une vie bourgeoise, mais chaque soir, en rentrant chez eux, après une journée à la campagne, parce que le père travaillait dans les champs, la famille s'arrêtait à l'église pour prier l'Angélus. C'est un gros exemple pour les enfants, ça. Alors, ils n'avaient pas le luxe, mais ils avaient une vie de travail, de simplicité et clairement placée sous les yeux de Dieu. Eh bien, les protégés du Padre Pio de cette chaîne font un peu comme lui. Ce n'est pas parce qu'ils vivent dans le luxe qu'ils peuvent être protégés du Padre Pio. Certainement pas, parce que ce ne sont pas les plus aisés qui donnent le plus. Mais chacun fait ce qu'il peut, et ainsi, lorsque vous recevez gratuitement une photographie du Padre Pio, c'est eux qui vous l'offrent. Quand vous recevez un livre du Padre Pio, c'est eux qui vous l'offrent. Une médaille du Padre Pio, c'est eux qui vous l'offrent. Les courriers, nous répondons aux mails qu'on nous recevons, tout cela, c'est parce qu'ils sont là et ils sont en arrière-garde de notre travail et ils le permettent. Alors, si vous en avez l'inspiration, allez voir un petit peu ce qu'ils font et quels sont les bénéfices qu'ils ont. Il suffit que vous vous rendiez sur le lien affiché dans la description de cette vidéo, ici dedans, dans la description en bas, le lien st-padre-pio.fr et vous verrez la page qui leur est spécialement dédiée. Donc, Francesco Forgione n'était pas un enfant gâté, mais il a eu beaucoup d'affection et exercé catholiquement. À 10 ans, par exemple, il préfère voir les images des livres de piété plutôt que de jouer avec ses petits collègues. Et il disait « Je ne veux pas aller avec eux parce que ce sont des blasphémateurs. » Autrement dit, on comprend, c'est des gens qui juraient. Ils avaient 10 ans, ils n'ont pas appris tout seuls. Donc il savait que le nom de Dieu, Francesco savait que le nom de Dieu se respecte. Mais il voyait bien que les enfants devaient entendre à la maison ce qu'il ne fallait pas. Et cela nous rappelle que dans la vie, tout est important. Et que les habitudes religieuses comptent énormément dans la formation de la mentalité d'un jeune. Donc ce n'est pas sa mère qui l'aurait contredit. Elle savait que son jeune fils était différent des autres enfants et, par exemple, elle n'a jamais eu à lever la main sur le Padre Pio. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il pouvait s'asseoir pendant des heures devant la porte de l'église en attendant tranquillement qu'on l'ouvre. Alors, il aimait aller visiter Jésus dans l'église, aller visiter donc le Saint-Sacrement, visiter la Madone, la Sainte Vierge. Et comme il disait, tous les jours, matin et soir. La Madone pour les Italiens, bien sûr, c'est la Madone. Donc c'est un enfant recueilli et contemplatif. Il aimait se retrouver dans l'église en présence de son Seigneur. Et on voit se dessiner un petit peu le tempérament du futur Padre Pio. Si sa mère, Peppa, ne voyait pas le petit Francesco dans ses jupes, elle ne se faisait pas de mauvais sang. Elle savait déjà où le trouver. Il était devant le Saint-Sacrement. Et à vrai dire, la religion était le souffle quotidien de la famille Forgione. De la même manière que les grandes fêtes religieuses rythmaient la vie à Pietrelcina. Le Padre Pio a donc été imprégné de la foi et de la morale catholique dès son jeune âge grâce à sa mère. Et c'est ainsi qu'on forme un saint. Vous savez, Saint Bernard a été formé par sa mère. Et combien Saint Augustin par Sainte Monique, et combien d'autres. De nombreuses années plus tard, le père Grazio Forgione, déjà âgé et vivant à San Giovanni Rotondo chez Marie Pile, a raconté qu'une nuit, sa femme et lui n'arrivaient pas à dormir. Le petit Francesco, encore bébé, n'en pouvait plus de pleurer.
Ça arrive parfois. Les larmes et les gémissements constants de son fils l'ont rendu si furieux qu'il a sauté de son lit, a attrapé l'enfant et l'a secoué en disant « Le bon Dieu a dû envoyer un petit démon dans ma maison au lieu d'un bébé. » Contestable. Dieu n'envoie pas de démon. Pour aggraver les choses, Francesco glissa des mains de son père, Grazio, et tomba directement sur la pierre du sol. Vous savez que ça aussi, ça arrive parfois. En colère, la mère a pris le bébé en pleurs dans ses bras et cria à son mari « Donc tu veux tuer mon fils ?» Et une mamma italienne, il faut pas la titiller. Hein. Malgré son caractère, vous voyez, Grazio avait bon cœur. Il n'hésitait pas à sacrifier pour les études de Francesco son temps et son voyage. Vous savez qu'il est parti travailler 2 fois à l'étranger, aux États-Unis d'ailleurs, pour lui permettre de faire des études et d'entrer chez les Capucins. Bon. Alors, une fois adulte, Padre Pio se souvenait d'avoir fait de terribles cauchemars quand il était petit. Il a raconté à un ami que lorsque sa mère le couchait pour dormir et qu'elle éteignait la lampe à huile, il se mettait aussitôt à pleurer et elle venait rallumer la lumière pour le calmer. Bien que ce soit pas si exceptionnel pour un enfant, eh bien on a entendu le Padre Pio dire « C'était le diable qui me tourmentait ». Voyez, le diable se rendait compte que cet enfant était exceptionnel. Il essayait de porter le plus grand préjudice possible à sa vocation de façon à ce qu'elle ne s'épanouisse pas. Mais chez le Padre Pio, la Sainte Vierge a été la plus forte parce que le Padre Pio a toujours bien choisi. C'est-à-dire, entre le bien et le mal, il choisissait le bien. Et vous savez que les anges et les démons combattent. C'est ce que l'Église catholique nous apprend. Ils combattent avec les hommes, contre les anges avec les hommes, les démons contre les hommes. Mais, qui décide du sort de chaque bataille? C'est l'homme. C'est l'homme. Alors nous avons parlé de Pietrelcina qui avait 4000 habitants. San Giovanni Rotondo en avait 10 000 avant que les dons de thaumaturge du Padre Pio ne soient connus. 40 ans après, Pietrelcina avait 20 000 et tout le monde s'accorde. C'est le Padre Pio qui a fait changer, bien sûr, la dimension de San Giovanni Rotondo. Padre Pio a fait doubler la population de San Giovanni Rotondo. Mais aujourd'hui, c'est entre 28 et 30 000 habitants. Donc 3 fois plus. Évidemment, son hôpital, qui est énorme, qui a grandi énormément encore. Bon. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e